humblement quelques conseils. Le premier, c'est qu'il faut avoir un désir immense de donner toutes ses tripes, tout son cœur, et de comprendre aussi que l'intelligence qui a été forgée par d'autres pour vous, eh bien cette intelligence est au service de tous ces jeunes qui en ont besoin. Hein. Donc on est dans l'ordre de la vocation. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir l'esprit qu'il faut être formé. C'est capital. Vous ne pouvez pas démarrer votre vie de professeur dans un contexte aussi complexe. Si vous démarrez, il faut au moins avoir une licence d'éducateur. Ou alors dans un contexte, je dis bien, soutenu, prioritaire, et qui demande un investissement psychologique et physique conséquent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un professeur soit un professeur au rendez-vous devant des élèves en difficulté? C'est très simple. Il faut d'abord avoir la connaissance de la matière que l'on va transmettre. Cela va être vérifié, éprouvé même par un CAPES s'il y a besoin. Deuxième formation, c'est la communication. Il faut avoir le don de la communication, c'est-à-dire votre regard, votre posture, votre déplacement, votre silence, le fait de s'asseoir à côté, sur la table, à côté d'un élève qui est un petit peu chahuteur et faire un clin d'œil, ça c'est de la com. Et ça va vous aider à maîtriser vos élèves. La troisième formation, c'est la transmission. Si vous ne donnez pas envie d'être écouté, d'être attendu dans ce que vous allez enseigner, si vous ne, par exemple comme professeur d'histoire, vous ne racontez pas votre histoire à la Franck Ferrand, ça ne marchera pas, surtout avec des profils difficiles. Il faut que ça soit passionnant, il faut que ça bouge, il faut que cette transmission soit vivante, il faut qu'il y ait une vraie relation. Et cela ne s'improvise pas, ce n'est pas quelque chose qui se met en place par intuition, c'est pas vrai. Ça demande de la formation. Puis enfin, ce qui est absolument capital et fondateur, c'est l'éducation. C'est cette notion de se dire, moi, qui je suis, l'autre, qui est-il, et le contexte où je me trouve. Et là, cette formation de l'éducation va me permettre d'être le professeur au rendez-vous de ses disciples, de ses élèves. Ça veut dire quoi, tout simplement? C'est le serviteur des serviteurs qui a ce sens de l'éducation. Ça veut dire la capacité de s'adapter à l'autre, donc le rejoindre où il est, sans devenir l'autre, sans devenir le clone de l'autre, en restant soi-même, mais tout simplement au service d'une belle harmonie entre l'élève et le professeur. Ma joie est de voir la personne humaine s'épanouir, s'éveiller. Il n'y a pas plus magnifique de voir un jeune tout d'un coup découvrir qu'il vient de pratiquer ou d'expérimenter un bien qui l'élève et qu'il dévoile son potentiel. Ça fait vibrer, c'est absolument magique.